Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette soirée dans le dire du Conseil. Avant de commencer, Oui. M'entendez-vous? Oui. Oui. OK. Je veux vous présenter Mme Karine Vincent, qui fait partie du développement de la municipalité, qui a travaillé pas mal toute l'année 2024 avec nous autres. Elle travaille beaucoup, donc dire, au développement. C'est pour ça que maintenant, elle fait partie de nos séances du Conseil. Quand on a des questions à poser au développement, je ne suis pas capable de répondre. Karine, c'est à toi. C'est pour ça, bienvenue Karine. Bonne soirée. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de Ville Saint-Ardin, tenue à la salle du Conseil située au Centre Jean-Marie le 9 décembre 2024 à 19h30, à laquelle sont présents. Sont présents les conseillers Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher et René Bélanger. Forme un quorum sous la présidence de M. le maire Michel Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, Mme Gabrielle Thibault, trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, Mme Karine Vincent, je ne l'avais pas mentionné, agente de développement, Mme Chantal Bouchard, adjointe à la direction et à la trésorerie. Ouverture de la séance. Après validation du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. Adoption de l'ordre du jour. Ordre du jour, séance ordinaire du 9 décembre 2024. On va lire l'ordre du jour. 1. C'est l'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur le sujet de l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. 4.1. Séance ordinaire du 11 novembre 2024. 4.2. Séance ordinaire du 20 novembre 2024. 5. Les finances. 5.1. Approbation des déboursés du mois de novembre 2024. 6. La correspondance. 7. Direction générale, rapport du maire et les faits saillants du rapport financier 2023 et du rapport du externe. 7.2. Nomination du maire suppléant du 10 décembre 2024 au 10 juin 2025. 7.3. Utilisation du compte de roulement camionnette du service incendie. 7.4. Création d'un surplus accumulé réservé aux éoliennes. 7.5. Lettre de rappel-vente par défaut de paiement de taxes année 2023 et antérieure. 7.6. Autorisation de paiement des retenues à la source par accès D. 7.7. Autorisation de paiement facture 29 30 83 3 RCGT. 7.8. Remboursement d'une location de salle. 7.9. Demande de couverture cellulaire. 7.10. Remaniement au sein du personnel des cadres à partir du 1er janvier 2025. 7.11. Création d'un nouveau poste coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire. 7.12. Autorisation de signature de chèques. 7.13. Autorisation de différents services numériques du Service Canada, Agence de revenus du Canada, Revenu du Québec. 7.14. Représentante autorisée auprès du MAPAC. D'accord, c'est ça. 7.15. Autorisation de signature de l'entente de la délégation de compétences et de fourniture de services en matière de gestion de matières résiduelles 2025-2029. 7.16. Adoption du document stimulé rôle et responsabilité du personnel des élus municipaux. Ça, c'est reporté. 7.17 reporté. 7.18. Appui pour la révision des lignes directrices pour la valorisation des sols contaminés du MELCC-FP. Reporté également. Ensuite de ça, feuillet par c'est reporté également. Règlement, avis de motion du dépôt de projet du règlement numéro 906-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. 8.2, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 907-24 concernant la surveillance en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige. 8.3, adoption du projet de règlement numéro 906-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. 8.4, adoption du projet de règlement numéro 907-24 concernant la surveillance en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige. 9, les travaux publics. Embauche d'un journaliste chauffeur surnuméraire temporaire. 9.2, autorisation de paiement des entreprises de Rémi Charret. 9.3, réédition de compte du programme d'aide à la voirie, volet projet particulier d'amélioration du PPACE. Ça, c'est reporté.
On a une couple de reportés ce soir. Urbanisme 10.1, promesse de vente d'une parcelle de l'eau à la société 94 38 54 57 Québec-In. 10, calendrier des séances du comité consultatif de l'urbanisme pour 2025. 11, les loisirs. Prêt de la salle du CCND pour les cuisines collectives. 11.2, demande de commandite du méga Drague Saint-Antonin. 11.3, autorisation de paiement de demande de paiement du centre sportif. 12 autres sujets. 12.1, ajournement. Et 13, période de questions et levée de la séance. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé en gardant le point autre sujet ouvert. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Adopté. Période de questions sur les sujets sur l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4. Adoption des procès-verbaux. Copie du procès-verbal de la séance du 11 novembre 2024 a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que déposé. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 4.2, séance extraordinaire du 20 novembre 2024. Copie du procès-verbal de cette séance extraordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Oui. 5.1, adoption des déboursés du mois de novembre 2024. Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 30 novembre 2024 au montant de 167 094,15 $. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 30 novembre 2024 pour un montant de 384 897,03 $. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les faits auxquels les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer et déboursés pour la période du 1er au 30 novembre 2024 au montant de 551 991,18 $. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Qui seconde? 6 secondes? Dominique? Dominique. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Numéro 6, correspondance. On est rendu à correspondance, Mme Chantal. Moi, c'était une lettre de la Correc. Je pensais que je l'avais enlevée. C'était finalement la Correc qui nous annonce qu'ils ne feront pas de redistribution cette année. On nous annonce qu'elle a occupé. Ouais. Après, les ristournes. On a pu passer de rette. Pas de problème. Excusez ma folie. Direction générale. 7.1, rapport du maire sur l'effet saillant du rapport de financier 2023 et le rapport du vérificateur externe. C'est à vous la lecture de votre rapport. Je lis le rapport tout de suite également. OK. Ton rapport. Oui, mon rapport. Comme le prévoit l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, c'est avec un plaisir que je vous présente mon rapport sur les faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe pour l'année 2023, adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil du 20 novembre 2023.
Le rapport du vérificateur. Selon le rapport de la firme Raymond Grande Chabot Thornton, les états financiers consultés donnent une image fidèle de la situation financière de la Ville au 31 décembre 2023, ainsi que les résultats des activités et ses gains et pertes, et de réévaluation de la vérification de ses actifs nets de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes du comptable canadien pour le secteur public, à l'exception d'une réserve sur les obligations liées à la mise hors service d'immobilisation. Les états financiers du 31 décembre 2023, le revenu de fonctionnement de la Ville ont été de 6 837 965 pour l'année financière 2023 et de 6 853 pour 2022. Les charges ont été de 6 510 633 en 2023, incluant le remboursement de la dette. Un montant de 489 000 a été affecté aux activités d'investissement et un montant de 146 767 à la réserve financière du fonds réservé, ce qui nous donne un déficit de 309 298 pour les activités de fonctionnement de l'année 2023. Pour les activités d'investissement, c'est plutôt un surplus de 375 307 qui ressort dû au transfert de l'activité de fonctionnement et aux revenus de taxes de subvention plus élevés. Les principales dépenses en immobilisation sont l'achat d'un compresseur, d'un outil de désincarnation, la transformation d'un camion à l'achat de divers équipements pour le service incendie. Pour les travaux publics, l'achat d'une camionnette, d'une paveuse, d'une gratte dans la chargeuse sur roue, la construction d'un abri selle-trottoir sur la rue principale, le prolongement de l'aqueduc sur la rue principale et divers équipements pour les services aqueducs et d'égouts. Au niveau des loisirs, la rénovation du local pour les jeunes à côté de l'hôtel de ville, l'installation d'un pomme track près du CCND, l'amélioration du parc du domaine Bois-Joli et les frais de différentes professions pour la préparation des plans et devis d'un nouveau centre sportif avec patinoire couverte. Fonds de roulement. La Ville dispose maintenant de 600 000 pour emprunter au fonds de roulement les derniers dont elle peut avoir besoin de financer un autre des dépenses en immobilisation. Le fonds non engagé au 31 décembre 2013 était 379 882,18. Le Conseil de Ville peut emprunter à ce fonds, ainsi éviter un financement à long terme. Les réserves financières. Par le passé, une réserve financière a été créée pour le financement de ces dépenses futures relatives à l'aqueduc et les égouts au 31 décembre 2023. Le montant total de ces réserves financières s'élève à 82 622. Une réserve financière a dû être créée en 2022 en prévision des élections générales 2025. Le montant réservé est de 20 000 soit 10 000 par an. La dette à long terme. Dette à long terme, c'est 4 161 914, puis qui était en 2022, 3 914, on est rendu à 4 100 000. Activité d'investissement financier. En 2022, on avait 780 000, et maintenant en 2023, on a pour 405 000. Également, on s'en va affecter au remboursement de la dette à long terme. Excusez-moi un petit peu. Merci beaucoup. C'est que la dette à long terme était de 1 629 000 à la municipalité, qui est rendue à 2 176 277. La municipalité régionale du comté, on a une dette en 2022 qui était 485 552, maintenant qui est de 411 193. Pour un grand total, 2022, c'était 3 550 741, maintenant qui est à 2 801 846. La dette nette a donc baissé de 21 par rapport à 2022. Traitement des élus. Comme tous les employés, les élus ont reçu une augmentation de leur rémunération de 2,5 par rapport à 2022, soit 28 877 pour le maire et 10 470 pour les conseillers à allocation de dépenses équivalent à la moitié de la rémunération.
Conclusion, la situation financière de notre ville se porte très bien. Notre niveau d'endettement est net et est enviable par rapport à d'autres villes. Nous continuerons à travailler ensemble afin de conserver tout en offrant des services de qualité. La collaboration de tous et de chacun est essentielle. Ce rapport sera publié sur notre site Internet dans le prochain Saint-Antonin en bref. Merci beaucoup. Le maire ayant fait la lecture de son rapport financier pour 2023, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve le rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier 2023 et que le dit rapport soit diffusé sur le site Internet de la ville et dans le prochain journal Saint-Antonin en bref. Jean-Roch Boucher et Mario. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. On avait un excellent compte-rendu de l'année. 7.2, nomination du maire suppléant du 10 décembre 2024 au 10 de juin 2025. Considérant qu'au terme de l'article 56 de la loi sur les cités et villes, le conseil municipal doit désigner un membre du conseil municipal comme maire suppléant et que la ville de Saint-Antonin désire donner une chance à chacun de ses élus afin d'être nommé maire suppléant pour une période de 6 mois en alternance, considérant qu'il y a lieu de nommer le prochain maire suppléant pour la période du 10 décembre 2024 au 10 juin 2025 inclusivement, en conséquence, que le conseil de ville de Saint-Antonin nomme M. Mario Fortin à titre de maire suppléant pour la période du 10 décembre au 10 juin 2025, le tout conformément à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, que le maire suppléant, M. Mario Fortin, a les mêmes droits et pouvoirs que le maire pour siéger sur le conseil de la MRC de Rivière-du-Loup et signer les chèques ou autres documents en l'absence du maire, M. Nadeau. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3, utilisation du fonds de roulement camionnette du service incendie. Considérant que l'achat de la camionnette pour le service incendie acheté en janvier 2024 était prévu dans le budget d'immobilisation et que le financement de cet achat devait se faire à partir du fonds de roulement sur une durée de 5 ans, considérant que la résolution 2024-01-32 ne faisait pas mention de ce financement et qu'il y a lieu de rectifier la situation, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin spécifie que la camionnette Dodge Ram 1500 année 2023 achetée pour le service incendie et les équipements nécessaires soient financés par le fonds de roulement pour une période de 5 ans pour un montant de 15 764,40 pour les 4 prochaines années et de 15 764,39 pour la 5e année pour un montant total de 78 821,99. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.4, création d'un surplus accumulé réservé aux éoliennes. Considérant que les revenus des éoliennes doivent servir au développement de la ville, considérant que la ville désire créer un surplus réservé avec les revenus des éoliennes, considérant la construction du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte, considérant que la ville a acheté en 2018 2 camions avec le fonds vert et que le remboursement de l'emprunt est prévu avec les revenus éoliens. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin continue à effectuer le remboursement de la dette des 2 camions avec les revenus des éoliennes pour les années 2024 à 2028, que la ville de Saint-Antonin crée un poste de surplus accumulé réservé éolienne en 2024 en y mettant la balance des revenus éoliens annuels après avoir remboursé le prêt pour les 2 camions, que par la suite, à chaque année, la ville de Saint-Antonin inscrive dans le surplus accumulé réservé éolienne les revenus éoliens qui serviront au remboursement des intérêts et du remboursement de la dette pour la construction du nouveau centre sportif et de la patinoire couverte. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, l'aide de rappel de la vente par défaut de paiement de taxes l'année 2023 et antérieure.
Considérant que des propriétaires du territoire de la ville de Saint-Antonin ont des taxes impayées se rapportant aux années 2023 et antérieures, considérant qu'en date du 9 décembre 2024, les arrérages de taxes foncières pour l'ensemble de ces propriétaires s'élèvent à environ 30 500 $. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin rappelle à ses propriétaires les arrérages des taxes dues, et ce, afin d'éviter qu'il y ait lieu d'amorcer dans le futur des procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès de propriétaires concernés. Que le Conseil de ville de Saint-Antonin accorde un délai finissant le 7 février 2025 aux propriétaires ayant des taxes impayées se rapportant aux années 2023 et antérieures, les 100 $ et plus, que la Ville de Saint-Antonin adoptera le 10 février 2025 une résolution ayant pour objet d'amorcer les procédures de vente pour défaut de paiement de taxes auprès des propriétaires concernés. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.6, autorisation de paiement des retenues à la source pour accéder. Considérant la grève chez Poste Canada, considérant que les paiements des retenues à la source doivent être versés régulièrement pour éviter des frais de retard et de pénalités, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes suivants par virement ou transfert bancaire. Bénévert, la Sun Life, Bâtirang de Desjardins Sécurité financière, Retraite Québec, Fonds de solidarité Québec, Fonds de pension alimentaire, en plus des retenues à la source aux différents gouvernements. Alain Castonguay, second. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.7, autorisation de paiement facture 29 30 83 3 RCGT. Considérant que la firme Raymond Chabot Grant Thornton a été mandatée pour faire la mission d'audit des états financiers 2023, considérant que les travaux sont terminés et la présentation de la facture finale pour les honoraires professionnels effectués, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 29 30 833 au montant de 10 162 $ et 50 sous, plus les taxes applicables. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.8, remboursement d'une location de salle. Considérant qu'une personne avait réservé et payé une location de salle en septembre pour le 21 décembre et qu'elle a avisé au début du mois qu'elle devait annuler pour raison de maladie, considérant qu'il y a lieu de rembourser cette personne, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le remboursement de 109,25 $ à cette personne. Alain Castonguay propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Demande de couverture cellulaire. Considérant que la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et visiteurs, considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre, considérant que des services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé, aux interventions de sécurité publique et qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou en itinérance, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants, considérant la procédure CPC-2-07-17 du Conseil de la radiodiffusion et de la télécommunication canadienne, c'est le CRTC, impose les conditions de licence aux fournisseurs des services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés d'un autre je vais relire le mot, fournisseur de services cellulaires, il appelle ça FSC,
Considérant que cette même procédure n'oblige toutefois pas les FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure, considérant que le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région, considérant que malgré la présence de plus de 8 500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul fournisseur limite l'accès pour d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, au Nouveau Parti démocratique du Canada et au Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence de sites cellulaires dans la région où ils se trouvent, qu'une copie de cette résolution soit envoyé au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat, qu'une copie de cette résolution soit aussi envoyée aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment BCE, Bell, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Jean, je t'ai entendu. Mettez-en deux. Ah, Tout le monde est en accord? Oui. adopté à l'unanimité. 7.10, remaniement au sein du personnel à partir du 1er janvier 2025. Considérant qu'une réorganisation des tâches est nécessaire pour assurer l'optimisation et la valorisation des employés cadres, considérant qu'il y a lieu de créer de nouveaux postes et de modifier les descriptions de tâches existantes. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve les nominations suivantes. Madame Chantal Bouchard, actuellement adjointe à la direction et à la trésorerie, est nommée trésorière et greffière adjointe et est autorisée à signer tous les documents en l'absence de la greffière. Madame Gabrielle Thibault, actuellement trésorière, greffière adjointe et responsable des communications, est nommée au poste directrice des ressources humaines et communications. Elle prendra en charge les ressources humaines, incluant la gestion de la paie et cotisation, en plus de conserver le volet communication et y ajoutant la production du bulletin municipal, autrefois l'une des tâches de l'agence de développement. Madame Karine Vincent devient la directrice du développement et des relations avec le milieu et certaines de ses tâches seront réparties afin qu'elle puisse se concentrer sur le développement de la ville et à la recherche de financement afin de soutenir la croissance de la ville. Qu'un nouveau poste soit créé, coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire en soutien à la directrice de développement et des relations avec le milieu, ainsi qu'aux différents organismes et partenaires de la Ville, que ces modifications sont effectives à partir du 1er janvier 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.11, création d'un nouveau poste, coordinateur, coordinatrice à la vie culturelle communautaire. Considérant que la Ville désire créer un nouveau poste, soit celui de coordonnatrice à la vie culturelle et communautaire, considérant qu'il s'agit d'un poste syndiqué et que la Ville procédera bientôt à l'affichage du poste. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise M. Michel Nadeau, maire, et M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, à signer pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin une lettre d'entente avec le syndicat des employés municipaux de Saint-Antonin, la CSN, pour la création de ce nouveau poste. Tout le monde est en accord? Autorisation de signature des chèques, 7.12. Considérant que Mme Chantal Bouchard a été engagée comme trésorière
et greffière adjointe à partir du 1er janvier 2025, considérant que Mme Chantal doit, en tant que trésorière, signer les chèques et autres effets bancaires de la Ville. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, à signer les chèques et effets bancaires pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin, que le Conseil de Saint-Antonin avise la Caisse des Jardins de Rivière-du-Loup que Mme Gabrielle Thibault, directrice des ressources humaines et communications, est toujours autorisée à signer les paiements ou transferts en rapport avec la rémunération et les déductions à la source, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise l'ajout de Mme Chantal Bouchard pour la gestion des opérations et pour la gestion des services accédés à faire Desjardins Entreprises, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise Mme Chantal Bouchard à faire les demandes de changement auprès du Centre financier aux entreprises de la Caisse Desjardins de Rivière-du-Loup. Mario et Tout le monde est en accord? 7.13. adopté à l'unanimité. 7.13. Inscription de différents services numériques, Service Canada, Agence de revenus du Canada et Revenu du Québec. Considérant que Mme Chantal Bouchard a été nommée trésorière et greffière adjointe et qu'elle a besoin d'avoir accès au... Merci, ma voix est en train de lâcher. Doit avoir accès aux différents renseignements et documents de la Ville de Saint-Antonin auprès des différents ministères et organismes, considérant qu'il y a lieu d'ajouter le nom de Mme Chantal Bouchard comme personne agissant pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, à s'inscrire à Mon dossier de Revenu Québec pour avoir accès à tous les renseignements et documents nécessaires pour gérer les dossiers de la Ville de Saint-Antonin et à effectuer des actions au nom et pour le compte de la Ville dans le cadre de l'utilisation de ces services, notamment pour les rapports de TPS et TVQ, les retenues à la source ou tout autre document concernant le NEC 88 134 269 86. Que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière, à s'inscrire aux différents services numériques de Service Canada et de l'Agence de revenus du Canada afin de pouvoir effectuer différentes transactions de façon électronique, de consulter le dossier de la Ville et agir pour et au nom de la Ville de Saint-Antonin. Tout le monde est en accord? Qui secondait? Alain. Adopté à l'unanimité. 7.14. Représentant autorisé auprès du MAPAC. Considérant que Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, a besoin d'avoir accès aux renseignements et documents de la Ville de Saint-Antonin auprès du MAPAC, le ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation. Considérant qu'il y a lieu de modifier le nom du responsable, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de Ville de Saint-Antonin nomme Mme Chantal Bouchard, trésorière, greffière adjointe, représentante de la Ville de Saint-Antonin auprès du MAPAC et qu'elle doit avoir accès à tous les renseignements ou documents de la Ville de Saint-Antonin. Boucher propose. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.15. Autorisation de la signature de l'entente de la délégation de compétences et de fourniture de services en matière de gestion de matières résiduelles 2025 à 2029. Considérant que le gouvernement du Québec a adopté le règlement portant sur la modernisation de la collecte sélective de certaines matières résiduelles, lequel est entré en vigueur le 7 juillet 2022, considérant qu'en octobre 2022, Recyc Québec a confié à Éco-Entreprise Québec le rôle d'organisme de gestion désigné de cette modernisation de la collecte sélective, considérant que la MRC de Rivière-du-Loup a été désignée par Éco-Entreprise Québec comme organisme municipal, considérant que la compétence de la gestion, la collecte, le transport et le traitement des matières recyclables de l'ensemble des municipalités locales de son territoire, à l'exception de la ville de Rivière-du-Loup, a été déléguée à la MRC de Rivière-du-Loup par une entente intermunicipale de délégation de compétences en mars 2024, considérant que la MRC a signé avec Éco-Entreprise Québec l'entente cadre préliminaire de partenariat et signera incessamment l'entente finale de partenariat
Bouillant. Considérant que la MRC a adopté le 21 novembre 2024 le règlement numéro 299-24 relatif à la déclaration de la compétence de la MRC de Rivière-du-Loup à l'égard de certaines municipalités locales de son territoire concernant l'ensemble du domaine de la gestion des matières résiduelles, lequel est entré en vigueur le 22 novembre 2024. Considérant que la Ville a exercé dans les délais son option de renouvellement pour son contrat de collecte et de transport des déchets ultimes, incluant les encombrants et des matières recyclables pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, considérant que la MRC a octroyé le 27 novembre 2024 par la résolution 2024-11-438-C un nouveau contrat de collecte et transport des matières résiduelles couvrant la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029, lequel ne comprend pas les services de collecte et de transport des déchets ultimes et de matières recyclables pour la Ville de Saint-Antonin pour l'année 2025, considérant que la Ville a signé une entente avec Éco-Entreprise Québec dans laquelle il est prévu que Entreprise Éco-Québec verse directement à la Ville les sommes qui lui sont dues pour couvrir les coûts de collecte et de transport en matières recyclables en 2025, considérant que la Ville est disposée à fournir certains services aux citoyens dans le cadre de la compétence de la MRC dans la gestion des matières résiduelles. En conséquence, il est proposé appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le maire, M. Michel Nadeau, et le directeur général adjoint, M. Carlo Brousseau, à signer pour et au nom de la Ville l'entente de délégation de compétences et de fournir les services en matière de gestion des matières résiduelles pour les années 2025 à 2029. Jean-Roch Boucher propose. Avec la question du salut. Tout le monde est en accord? J'ai oublié des... 7.16, 7.17, 18 et 19 sont reportés. On va tomber au numéro 8, les règlements. 8.1, avis de motion de dépôt du projet de règlement numéro 906-24, décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. Le conseiller, M. Dominique Dupont, donne avis de motion qu'il sera soumis pour adoption lors d'une prochaine séance, le règlement numéro 906-24, décrétant la fermeture d'une partie non ouverte du chemin Rivière-Verte. Il dépose ce projet de règlement. Le projet de règlement numéro 906-24 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville dans la section projet de règlement et à l'hôtel de Ville. 8.2, avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 907-24 concernant la surveillance en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige. Le conseiller Alain Castonguay donne avis de motion que sera soumis par adoption lors d'une prochaine séance le règlement numéro 907-24 concernant les surveillances en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige. Il dispose ce projet de règlement. Il dépose. 8.3. Le projet de règlement numéro 907-24 sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet de la Ville et dans la section projet de règlement. Je vais faire une petite rectification, une chance que M. DG est là. Tantôt, on a parlé de la partie non ouverte du chemin de Rivière-Verte, mais c'est la route des Roches. OK. Que ça va être à corriger dans Il faut vous poser et la sur le question. règlement. C'est bon. 8.3, adoption du projet du règlement 906-24 décrétant la fermeture d'une partie non couverte du chemin de Rivière-Verte. Des Roches aussi. Chemin des Roches. Considérant qu'une partie du lot 6 637 560 du cadastre officiel du Québec situé dans la ville de Saint-Antonin constitue une partie non ouverte et non aménagée d'un chemin public, considérant que la Ville a compétence en matière de voirie sur les voies publiques dont la gestion ne relève pas du gouvernement du Québec et de celui du Canada, ni de l'un de leurs ministères ou organismes, considérant que la Ville peut réglementer l'accès à une voie publique dont elle a compétence, considérant que la Ville désire se dégager des droits et des responsabilités qu'elle a assumées sur la partie du lot
6 637 560. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le lundi 9 décembre 2024 par le conseiller M. Dominique Dupont et que tous les élus ont reçu une copie dans les délais prescrits, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin adopte le règlement numéro 906-24 décrétant la fermeture d'une partie non ouverte de la route des Roches. Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Oui. 8.4, adoption du projet de règlement numéro 907-24 concernant la surveillance en milieu résidentiel lors du passage de la souffleuse à neige. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 497 du Code de la sécurité routière, nul ne peut, dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 km ou moins, procéder à des opérations de déneigement d'un chemin public avec une souffleuse à neige d'une masse nette de plus de 900 kg sans la présence d'un surveillant circulant à pied devant celui-ci. Considérant qu'en vertu de l'article 626, paragraphe 17, une municipalité peut, par règlement, autoriser sur tout ou partie d'un chemin dont l'entretien est à sa charge que le surveillant devant une souffleuse à neige à circuler à bord de véhicules routiers. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance ordinaire tenue le lundi 9 décembre 2024 par le conseiller M. Alain Castonguay et que tous les élus ont reçu une copie dans les délais prescrits, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin adopte le projet de règlement 907-24 concernant la surveillance des milieux résidentiels lors du passage de la souffleuse à neige. Dominique Seconde. Tout le monde est en accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Dans les travaux publics, 9.1, embauche de journaliers chauffeurs surnuméraires temporaires. Considérant l'absence de 2 employés aux travaux publics pour une durée indéterminée, considérant que la Ville a besoin d'effectifs supplémentaires en vue du déneigement s'il y a des tempêtes, considérant que M. Steve Roy a déposé sa candidature et que le comité de sélection a émis une recommandation favorable aux membres du conseil de Ville pour l'engagement de M. Roy. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de Ville de Saint-Antonin procède à l'embauche de M. Steve Roy comme journalier chauffeur surnuméraire temporaire pour les besoins de déneigement cet hiver. Jean-Roch Boucher propose. Alain Castonguay, seconde. Tout le monde est en accord? Oui. 9.2, autorisation de paiement des entreprises Rémi Charret incorporées. Considérant que des glissières étaient endommagées, considérant que les entreprises Rémi Charret ont effectué les réparations nécessaires dans les dernières semaines, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 9 399 au montant de 29 401,45 $, plus les taxes applicables pour la réparation des glissières. Alain Castonguay propose. Tout le monde est en accord? 9.3, reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale. Volet, projet particulier d'amélioration du PPACE. On l'a reporté à la prochaine journée. On va sauter à l'urbanisme. Promesse de vente d'une parcelle du lot de la société 94 38 54 57 Québec Inc. Et là, c'est ça qui est écrit sur le plan. Je dis tantôt, on va voir qu'on vérifie chemin Rivière-Verte ou c'est la même parcelle. Promesse de considérant que la société 9438-5457 Québec King désire acquérir une partie excédentaire de l'emprise de la ville, considérant que l'emprise est assez large en face du 6 483 263 sur le chemin Rivière-Verte et du lot créé 6 637 561 appartenant à cette même société pour permettre l'aliénation d'une partie du numéro de lot
6 637 560 de la ville, la parcelle A, considérant que les services des travaux publics et de l'urbanisme ont examiné le dossier et que la réduction de notre emprise à cet endroit ainsi que l'usage pour lequel la société souhaite l'utiliser après cette transaction ne contrevient pas à la réglementation municipale, considérant l'entente intervenue entre les deux parties. En conséquence, il est appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la vente d'une parcelle de terrain du chemin Rivière-Verte en bordure des lots 6 483 263 et 6 637 561 désignés parcelle A sur le plan préparé par Parent et Ouellette et qui portera éventuellement le numéro de lot 6 663 195 estimé à environ 15 158,8 pieds carrés pour le prix de 50 sous du pied carré. De plus, il est entendu que l'acheteur, la société 9438-5457 Québec King, assumera les frais d'arpentage, frais de notaire ainsi que les frais de déplacement de la clôture aux nouvelles limites définies par l'arpenteur. Comme discuté, aucune carrière sablière ne peut être opérée à moins de 35 mètres de la rue. Que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la ville de Saint-Antonin les documents nécessaires pour le lotissement et pour la création des nouveaux lots par Parent et Ouellette Arpenteur. Que le maire, M. Michel Nadeau et M. Carlo Brousseau, directeur des travaux publics et directeur général adjoint, sont autorisés à signer pour et au nom de la ville le contrat de vente. Jean-Roch Boucher, second. René et Jean-Roch. Sur les gens, ils vont se poser des On questions. va revenir sur mon règlement de tantôt. Là. OK. C'est vraiment le chemin Rivière-Verte parce qu'il fait référence à cette vente-là. OK. Fait que c'était... Au niveau du gouvernement, pour permettre, pour annoncer qu'on fait la fermeture, qu'on Avant. n'appartiendra pas avant de vendre. Exactement. Je partais pour embarquer là-dedans. parce que C'était vraiment le chemin Rivière-Verte qui est la bonne réponse. en réalité, c'est un complément d'une vente qui a déjà été faite, où ce que c'est que les lignes des arpenteurs n'ont pas été, moi je dirais bien ça, mis à la bonne place, où ce que c'est qui était tout simplement. C'est un complément du bout du terrain vers le fossé, si on veut dire. C'est beau. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.2, calendrier des séances du Conseil consultatif de l'urbanisme 2025. Calendrier des séances d'urbanisme pour 2025. Considérant que les élus souhaitent définir les dates de séances du comité consultatif au préalable qui se tient les deuxièmes mardis aux 2 mois, considérant qu'il est de l'intérêt des membres du CCU de connaître les dates de rencontres à l'avance. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le calendrier suivant relativement à la tenue des séances du CCU pour l'année 2025 qui débuteront à 19 h. Le 11 février, 8 avril, 10 juin, 12 août, 15 octobre et 9 décembre 2025. Une copie de la présente résolution sera acheminée le plus tôt possible à chaque membre du CCU. On le propose. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est en accord? Oui. On est rendu au loisir, près de la salle du CCND pour la cuisine collective. Considérant qu'un groupe de gens de Saint-Antonin participe à des ateliers de cuisine et aimerait poursuivre leur activité, même si la présence d'un employé du Carrefour d'initiative populaire n'est plus possible, considérant que les cuisines collectives permettent de sociabiliser, de faciliter la saine alimentation et de partager des savoirs et compétences. En conséquence, il est proposé appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le prêt de salle à titre gratuit de la cuisine de la salle du centre communautaire Michel Desrosiers afin de permettre aux gens de Saint-Antonin de participer aux ateliers de cuisine. Le local devra être remis dans le même état qu'au départ, soit les surfaces du comptoir et de sol nettoyés et les outils propres et bien rangés. Le lien avec le Carrefour d'initiative populaire demeure actif pour ce qui est de proposer des denrées et de soutenir le groupe s'il rencontre des défis. La responsable du groupe est Mme Sylvie Raté. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. C'est ça.
Adopté à l'unanimité. Unanimité. Ah, vous attendez, ça dit. 11.2, demande de commandite du méga drive Saint-Antonin. Considérant que la Ville a reçu une demande de commandite pour la 4e édition du Méga Drive Saint-Antonin, considérant que l'organisme à but non lucratif vise à offrir une activité de course de motoneige de très grande envergure à Saint-Antonin, considérant que les retombées économiques pour les commerçants de Saint-Antonin et le plan de visibilité pour la Ville, en conséquence, il est appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin accorde une commandite de 1 000 $ à l'équipe de course de skidoo L&L pour l'organisation du Méga Drive de Saint-Antonin qui se tiendra le 15 février 2025 dans le secteur de la rue La Fontaine devant les commerces de surplus général Tardy. Le secondaire. Jean-Roch Boucher, second. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 11.3, autorisation du paiement d'une demande de paiement 4 centres sportifs. Considérant les travaux effectués en novembre 2024 pour la construction du centre sportif, considérant que la firme Atelier Guy Architecte a procédé à la recommandation de la demande de paiement numéro 4 et que notre chargé de projet l'a approuvé. En conséquence, il est appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 7 007565 de construction Marcel Charret au montant de 486 954 $ et 30 sous, moins la retenue de 10 % plus les taxes applicables, soit un montant de 503 888 et 14. René, c'est qui a... Non, tout le monde est en Qui accord? avait parlé le premier? Autre sujet, 12.1. Ajournement. Considérant que plusieurs résolutions n'ont pas pu être complétées avant la séance, considérant que certaines résolutions doivent obligatoirement être adoptées avant le 31 décembre 2024, en conséquence, il est appuyé par que le Conseil de Ville de Saint-Antonin ajourne la présente séance pour mercredi le 18 décembre à 18h à la salle B en bas, parce que le local ici en haut est occupé. Jean-Roch, second. Tout le monde s'en d'accord? C'est parfait pour l'ajournement. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions du public? Ça va être une des dernières séances avant les fêtes. Si vous avez des questions à poser, avancez-vous au micro et vous vous nommez. Marc Bélanger. Avant de commencer, vu que c'est le mois de décembre, non, je vous souhaite à tous un joyeux Noël. OK. Joyeux Noël, monsieur le maire, les conseillers et tous. Merci, M. Bélanger. Première question. Je n'étais pas ici la dernière séance, etc. Je veux savoir si vous avez fait un don pour les périodes de Noël à Saint-Antonin. Pour qui j'ai pas... Yes, répondez, madame. OK, merci. Et je pense que ça fait plusieurs années que c'est le comité de développement qui s'occupe de ça. Réellement. Et non pas la municipalité. Ben, indirectement, si on veut, là, mais... OK, merci. Hein? Oui, c'est ça, c'est la Corpo qui fait ça. Ça fait des années qu'il fait ça. Ah, Et ouais. dans... C'est ça. Oui, c'est vrai. Mais dans leur cas, il n'y a pas de facture. C'est indépendant. Donc, finalement, on est allé leur porter en même temps avec la poste pour le titre et le. Ah, OK, good. Ah. OK, merci beaucoup. Merci. J'ai entendu de quoi l'autre jour. Ça me semble que c'est bien fort, ça. OK, deuxième question. Après ça, OK, continuez. Une deuxième question. J'ai entendu de quoi l'autre jour à la radio, mais vu que je m'en viens sourd à cause de mon âge, je n'ai pas compris exactement. Ça, c'est ma deuxième question. Vous dites ça. Ça a l'air que la Sûreté du Québec a augmenté ils veulent avoir plus d'argent pour faire le job.
Je ne sais pas si à Saint-Antonin, vous avez eu une rencontre avec la Sûreté du Québec, vous disant, qui vous ont dit que ça allait coûter plus cher, de 15 de plus ou 30 je ne sais pas trop. Là. On parle de la Sûreté du Québec, le coût que ça nous charge, ça nous coûte à la municipalité. Le coût de la Sûreté du Québec, il était de 445 000 quelques pièces, là, qui est rendu à 480 quelques mille. Il y a eu une augmentation de 9 pour la Sûreté du Québec, non pas 15, c'est 9 qu'il y a eu d'augmentation. Par contre, l'augmentation est due, on dirait, à toutes leurs dépenses qu'ils ont. Là. Mais le coût de la vie avait été à peu près de 3,2, entre 2 et 3,2, on dirait, du coût de la vie. Puis oui, on a fait une demande, on dirait, pour essayer d'avoir un ajustement. C'est que dans les années passées, le gouvernement fournissait 50,5 à peu près, du montant de la facture, et le reste était fourni à 49,5 plus ou moins. Par contre, cette année, le gouvernement a voulu mettre ça plus équitable. Il a augmenté la municipalité de 0,5 à 50 équitable, oui, pour eux autres, mais pour moi, la facture, monte un peu plus, parce que si on calcule la plupart de ce que c'est qui est calculé dans nos budgets, on parle maximum d'un coût de la vie de 3. Même actuellement, je crois la date qu'on se parle, là, si on recule 12 mois en arrière, on est à peu près aux environs de 1,2 sur l'IPC. Mais par contre, avec la Sûreté du Québec, on parle de 9 Ben oui, parce que... Une facture qui est assez bonne, pour quand on arrive à faire nos budgets. Ça représente pratiquement 40 000 $ de plus. Je ne sais pas si ça vaut ça. On va dire que oui. Là-dessus, la Sûreté du Québec nous aide. On va dire de quoi. Quand ils viennent ici, on a besoin d'eux autres. Ils sont vraiment là. Sur ce côté-là, on ne peut pas venir à date. On n'a pas eu moi, je dirais bien ça, de rapport négatif envers eux autres. De ce côté-là, il faut leur donner les personnes qui sont là, si on vient ça. OK, good. 2 questions, M. Bélanger. On tombe aux autres. S'il y a d'autres questions, après ça, vous en reviendrez. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Il n'y a pas d'autres questions? À vous, Monsieur Marc. Une autre question. Moi, je ne sais pas ce qui me penserait. Pour les taxes foncières, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si avez-vous une idée comment ça va coûter de plus par citoyen? Non, cette année, les budgets pas faits, ils vont sortir seulement qu'au mois de janvier. Mois de janvier, OK. Oui. Je ne peux pas vous en dire plus, pour le moment. OK, j'espère que ce n'est pas trop haut. Mais vous savez, on essaie toujours de garder un minimum sur le côté des taxes foncières. Puis une autre affaire que j'aimerais dire, vous allez rire de moi, je sais, mais c'est pas grave. On va rire ensemble, Marc. Pour qu'il y ait, mettons, là, une foule, une plus grande foule, là, pour les meetings du maire conseiller, je ne sais pas si on ne pourrait pas commencer à faire une affaire que café muffin. Parce que quand on veut avoir du monde par le passé, moi je parle de mon passé. Comme Si tu veux avoir du monde, là, fais-les manger, ils vont venir manger, tu vas en avoir du monde. Puis ils vont s'en aller. Non, mais ça fait longtemps que j'aurais aimé dire ça. À ce point, je ne sais pas pourquoi, mais je le dis. C'est le temps de le dire. À ce soir, les fêtes s'en viennent, vous avez raison. Les fêtes s'en viennent, OK, j'ai de quoi vous dire là-dessus aussi. Qu'est-ce que vous dites là? Vous avez un peu raison. Parce que j'étais dans le privé, puis ils sont venus avoir du monde, on sortait les sandwichs. Je me disais, quoi? Il y a même des personnes qui sortaient avec des sacs. Et voilà. Exactement, on avait du monde. Remplir le garage, c'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, vous n'êtes pas obligé de me répondre ce soir. Vous pouvez y penser, là, le prochain meeting, vous me répondez. J'espère qu'on ne va pas me donner une réponse à ce soir, M. Bélanger. Comme tu peux voir, ça ne prendra pas beaucoup de gens de muffin. Par contre, Le café, il faut savoir. c'est juste si on calcule, on dit au point de vue des affaires municipales, la ligne directrice, pourquoi, qu'il y a dans des séances du conseil, c'est pour renseigner les gens
comme abonnez-vous, ceux-là qui sont intéressés à venir savoir où est-ce que la municipalité est rendue, c'est quoi les nouveaux développements, c'est quoi qui s'en vient, c'est quoi qu'on peut faire dans la municipalité de plus, mais on travaille avec leur argent. Puis si on prend leur argent pour payer des beignes, je pense que moi, je vais avoir de la misère un petit peu. On va être mieux à regarder pour avoir des dents. Non, mais c'est parce que moi, je n'aurais pas de problème avec ça. Moi, j'ai pas de trouble. C'est une partie qui parce que, en tout cas... Vous aimez les beignes? Les muffins, là, plus les muffins que les beignes. Oui, OK. En tout cas. Avec un café, ça passe bien. C'est bon. OK. Puis là, vu que là, moi, je vous ai dit plutôt que j'ai été un peu sourd, hein, j'entends, mais des fois, je perds des bouts, là. C'est que quand j'écoute la radio, même, on parle de Saint-Antonin, puis, mais j'en perds, tu sais, je suis comme ailleurs, on dirait que je m'en vais, en tout cas. Comme les autres, tu peux pas entendre. Faut que je ne veux pas entendre. En tout cas, oui. Non, j'ai entendu à la radio à un moment donné qu'on parlait de Saint-Antonin, puis que c'était, je ne sais pas, il y avait un problème, là, employé, directeur, je ne sais pas trop, là. Puis pour justement ça, là, vu que c'est le Noël, la Noël, qu'est-ce qui arrive à Noël, c'est qu'on essaie de s'entendre le plus possible pour passer une bonne année 2025. Ça veut dire qu'il faut essayer de se rencontrer puis d'essayer de faire de quoi pour que ça y aille mieux, etc. Mais qu'est-ce que j'ai entendu à la radio, on dirait que ça va pas bien ou je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas si M. le maire pourrait expliquer c'est quoi qui arrive ou qu'est-ce qui n'arrive pas, ou qu'est-ce que j'ai compris et qu'est-ce que j'ai pas compris. Merci et voilà, c'est ça, madame. Merci, M. Mac. Je m'en vais rectifier les rapports qui étaient faits. Ici, il y a quelque temps, il y a des choses qui sont produites dans la municipalité, où ce que c'est qu'il y avait une plainte qui avait été déposée. Il y a un communiqué qui a été fait, puis je n'en reviendrai pas sur le communiqué. Si vous voulez en avoir des copies, vous n'avez rien qu'à venir, on pourra vous le donner. Par contre, oui, j'ai eu des échos de ce qui s'est dit à la radio. On a des annonceurs qui manquent d'expérience. Ils vont vous dire que je rapporte les faits, et c'est mon devoir. Parfois, cela provient d'une taupe qui ne veut pas être nommée, et pour cause, moi aussi, je serai pareil. Je mets une mise au point sur ce qui s'est dit. Que la municipalité ou des cadres va avoir des suites sur une plainte faite à la Sûreté du Québec le 28 octobre 2024, c'est faux. Il n'y a aucune suite à la plainte. Vérification faite à la Sûreté du Québec. C'est clair, il n'y en a aucune que c'est ce qui a été dit. Pour la municipalité, le tout a été dit lors du communiqué de presse, puis on n'ira pas plus loin. En conclusion personnelle, en tant que ville, on a le droit de se faire salir notre réputation. Mais on n'a pas le droit de se laver de notre réputation avec des preuves à l'appui. C'est vraiment désolant. Je ne m'abaisserai pas à un niveau en sachant de se faire de la réputation comme certains dont ce qui a déjà été accusé de sacrer sur les ondes. Pour ma part, on m'a déjà accusé ici d'avoir sacré après des gens, ce qui est absolument faux. Cela met un point final à cette discussion-là. La municipalité il n'y a aucune plainte qui s'en va, c'est absolument faux. Clair et net et précis. Puis vous avez raison de voter M. Bélanger, qu'on pratique en disant, à un moment donné, il s'attarde, on dirait des choses, on dirait de quoi, plus ou moins vrai, que ça vient d'une personne, d'une taupe, c'est ce qu'ils vont vous dire, puis ils ne vous ont pas dit la vérité, puis ça finit plus. Mais il serait bon que les fêtes s'en viennent, que la page s'est tournée sur certaines choses, qu'on en regarde vers l'avenir pour les bons côtés de Saint-Antonin. Parce qu'il y a beaucoup de belles choses. Vous allez voir dans le bulletin de ce mois-ci, du mois de décembre, toutes les belles choses qui ont été réalisées ici dans Saint-Antonin. Ils vont vous dire une chose, je pense que c'est une des années où ce qui s'est réalisé le plus de belles affaires dans la municipalité. Vous regarderez le bulletin, vous allez voir que c'est vraiment le fun à lire. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions à poser? Pas d'autres questions? Chose certaine, je m'en vais vous souhaiter des joyeuses fêtes, un bon retour. On remercie la sécurité.
qui garde notre sécurité, avant-tu, de tout le conseil municipal, avant-tu. Depuis que vous voyez, autre chose certain, vous avez un effet. Le calme est revenu, on se créera aux cieux. On sait de quoi. Et joyeuses fêtes à vous tous, puis gardez-vous bien. Bonne soirée tout le monde.